Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus QG anonyme B10, plus précisément, on va le focus en speed team. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo la composition que j'utilise sur ce QG anonyme B10. On tourne aux alentours des 200% de taux de chance comme d'habitude. Et mon record actuellement sur ce donjon, il me semble que c'est dans les 29 secondes. Donc ça reste quand même extrêmement rapide, je trouve. Donc sans plus tarder, on est parti pour le focus du QG anonyme. Allez, on se retrouve sur le QG anonyme B10. Donc pourquoi je vous fais un focus sur ce donjon en particulier? Tout simplement car c'est un donjon qui risque d'être assez important pour la suite de l'évolution de nos comptes, du fait qu'on peut récupérer le set taux de chance, donc pour avoir encore plus de taux de chance et récupérer plus de bonnes runes dans nos donjons. Il y a aussi le set furtif qui peut être potentiellement intéressant, et le set qui nous permet d'ignorer 25% de la défense. Donc ça peut être aussi très intéressant pour nos prochaines speed teams. Et aussi pourquoi je vous fais ce focus, tout simplement car dans la dernière vidéo, dans la vidéo Summon Session, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, on a eu notre deuxième Popolite. Donc de ce fait, la composition est composée du Wisp O, de la marionnette O, de la Popo Feu et de double Popolite. Donc en leader, on va utiliser notre Wisp pour les 25% de vitesse. Donc il y a pas mal de choses à savoir sur ce boss. Il va vous falloir quand même une bonne grosse speed de base sur toutes vos unités, même sur les popos. Il vous faudra un minimum de vitesse pour pouvoir jouer et devant le mini-boss et devant le gros boss. Donc ouais, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu compliqué à mettre en place, même si vous avez des grosses runes, que vous avez tout meulé, etc. C'est vraiment assez compliqué à mettre en place. Et bien sûr, le bémol, c'est qu'il vous faut quand même 2 popos light. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, forcément. Après, je vous présente la composition, comme ça vous savez comment l'équiper. Donc en termes de stuff, en termes d'intelligence, comment la régler. Et ensuite, le jour où vous avez vos 2 popos light, vous faites du copier-coller et comme ça, vous passez votre QGB10 en speed team avec bientôt 200% de taux de chance. Donc là, on peut apercevoir que je suis à 183%. Mon but à terme, c'est de monter à 200% comme sur tous mes donjons en speed team. Mais ouais, comme je vous ai dit, c'est assez compliqué d'avoir pas mal de statistiques. Donc vitesse, taux crit, dégâts crit, attaque. Il faut vraiment beaucoup de statistiques sur ce donjon. Donc en termes d'intelligence, notre Wisp, c'est assez classique. Skill 2 et skill 1 avec skill 2, 2 ou plus d'ennemis en vie, comme d'habitude. Notre marionnette, c'est très classique, skill 2 et skill 1. La Popo Feu, skill 3, skill 2 et skill 1. Les deux Popo Light, ce sera les mêmes. Donc skill 3, skill 2 et skill 1. Je vous montre quand même la deuxième, skill 3, skill 2 et skill 1. En termes d'ordre à jouer, donc notre marionnette va être la première à jouer pour poser le break def AOE sur les vagues, tout simplement, et poser un break def aussi sur le mini-boss et sur le boss. Donc première unité à jouer, notre marionnette. En second, ça va être le Wisp pour détruire les vagues et gagner énormément de temps. En troisième, ce sera notre Popo Feu. Ça, c'est assez important. Pourquoi? Parce qu'arriver devant le mini-boss et le boss, pour le coup, il vous faudra absolument faire un S3, donc un skill 3. Pourquoi? Pour réduire la barre d'action de l'ennemi. Et enfin, peu importe, moi, ils ont la même vitesse. Ce sera vos Popo Light en dernier. Ensuite, en termes de stuff, donc on va commencer par le commencement, on va commencer par la marionnette. Donc la marionnette va être en triple 7 inspiré, qui se trouve juste ici. Donc qu'est-ce qu'il nous faut sur notre marionnette? Comme je vous ai dit, il nous faut beaucoup de vitesse pour qu'elle puisse commencer première. Faites encore une fois attention, votre Wisp, avec son passif, va gagner 18 de vitesse supplémentaire. Donc je vais vous montrer juste après, mais à sa vitesse, il faut rajouter 18. Donc faites quand même attention à ça. Donc marionnette, beaucoup de vitesse, de la précision, donc 81%, ça suffit amplement, et du taux de chance. On va aller chercher beaucoup de taux de chance, enfin le maximum que vous pouvez, pour dépasser certains paliers. Donc rune 2, ça va être du taux de chance,
Rune 4 pour moi c'est du taux crit, hein, du fait que je suis allé chercher taux de chance, vitesse en sous-stat, pardon. Et de ce fait la stat main on s'en fiche hein, complètement. Et dernière donc rune 6, rune précision avec sous-stat vitesse. Je vous montre le reste, donc vitesse, taux de chance, vitesse, taux de chance et vitesse, taux de chance. Donc la marionnette, en vrai de vrai, c'est pas si compliqué à stuff, honnêtement. Donc comme je vous disais juste avant, hein, vous pouvez apercevoir que mon Wisp O a 192 de vitesse, mais à ça il faut ajouter 18, donc son passif, ce qui fait un total de 210 de vitesse. Et vous pouvez apercevoir que ma marionnette a 212 au total, donc elle joue bien devant mon Wisp. Faites encore une fois attention à ça. Hein, vous avez vite fait de vous faire avoir et de ce fait de ne pas comprendre ce qui se passe. Ensuite, concernant le Wisp, donc que faut-il savoir déjà sur ce Wisp? Il va vous falloir beaucoup de dégâts, mais si vous manquez de DPS comme le mien, hein, donc moi je manque un peu de DPS en termes d'attaque et de dégâts crit, mais j'ai compensé avec la vitesse, du fait que son passif va augmenter les dégâts jusqu'à 100% en fonction de la différence de vitesse entre vous et l'ennemi. Donc si vous manquez un petit peu de dégâts crit et d'attaque et que vous n'arrivez pas à tuer les vagues à quelques pixels, à quelques pourcentages, hein, globalement vous rajoutez de la vitesse et vous allez y arriver. Donc c'est plein de petites choses à savoir, mais il faut y prêter attention hein, quand même. Donc en termes de stuff, on a un set inspiré, un set fatal. On va chercher les 100% de taux crit. Hein, on n'a pas d'avantage élémentaire avec notre Wisp, donc on n'a pas le choix. On va aller chercher du dégât crit, le maximum que vous pouvez. Hein. Donc moi, mon maximum, c'est 175%. Ce serait bien qu'ils rajoutent des meules, des dégâts crit et taux crit. Ce serait vraiment très très cool pour faire un petit peu comme Ace. Hein. Ce serait vraiment très très bien. Beaucoup de vitesse. Donc si vous n'avez pas, comme je vous ai dit, assez d'attaque et de dégâts crit, compensez avec votre vitesse. Et ça fonctionnera très très bien. Et vous allez chercher un maximum d'attaque. Donc rune 2, attaque pour cent, rune 4, dégâts crit, rune 6, attaque pour cent. Je vous montre le reste, hein, mais globalement, on va aller chercher taux crit, dégâts crit, attaque, vitesse, quasiment partout. Hein. Donc le Wisp, faites attention à son passif qui octroie 18 de vitesse supplémentaire. Et bien sûr, s'il vous manque du DPS, complétez avec de la vitesse. Ce sera beaucoup plus simple qu'avec de l'attaque ou du dégât crit. Ensuite, notre Popo Feu. Donc Popo Feu, ça va être triple 7 inspiré. Hein. Rien de compliqué là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut sur notre Popo Feu? Donc on veut qu'elle joue troisième, donc un petit peu de vitesse quand même. On veut de la précision hein, pour son skill 3 pour pouvoir réduire la barre d'action du mini-boss et du boss. Et après, si vous pouvez vous permettre de mettre taux crit, dégâts crit, c'est un plus. Honnêtement, ça ne sert à rien. Et par contre, vous allez chercher du taux de chance. Hein. Du taux de chance, comme ça, vous atteignez au mieux les 200%. Donc rune 2, taux de chance, rune 4, dégâts crit et rune 6, précision. Je vous montre le reste, hein, mais ça va être vitesse, taux de chance, précision quasiment partout dans l'idéal. Je pense qu'à terme, je vais enlever le mode taux crit, dégâts crit qui me sert strictement à rien pour mettre un mode taux de chance, tout simplement. Et enfin, nos deux Popo Light. Donc là, c'est pas non plus très compliqué à stuff. Hein. Il vous faut un minimum de 85 de taux crit. Hein. Vous avez l'avantage élémentaire sur l'anonyme avec vos Popo Light. Donc 85 de taux crit, vous allez chercher un maximum de dégâts crit. De la vitesse, faites attention, il vous faut un minimum de 50, je dirais, de vitesse. Je regarde rapidement pour ne pas vous induire en erreur. Voilà, j'ai plus 53. Je dirais que le minimum légal, c'est un plus 50. Faites attention à ça pour être sûr de jouer devant le mini-boss et devant le boss. Faites quand même très très attention à ça. Et après, si vous pouvez aller chercher de l'attaque, allez chercher de l'attaque. Hein. Encore une fois, je vais vous montrer. Hein. Son ultime dépend des cibles, enfin des PV ennemis, mais aussi de votre attaque. Donc, le fait d'avoir plus d'attaque va permettre de taper plus fort. Et en 7, on a un 7 inspiré, un 7 puissant, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc rune 2, taux de chance, rune 4, dégâts crit, et rune 6, attaque pour cent. Et là, vous allez chercher taux crit, dégâts crit, attaque, vitesse, quasiment partout. Et la deuxième Popo Light, ça va être pareil, sauf qu'elle est un peu moins impressionnante
du fait que j'ai mis un plus gros stuff sur la première, hein, c'est logique, hein, vous inquiétez pas. Donc, en termes de skill up, tout le monde est skill up, mis à part la marionnette. Hein. La marionnette, vous n'avez pas besoin de la skill up. Ça, c'est plutôt très très cool. Donc, elle est en 7 inspirée et fatale. En taux crit, il nous faut, comme je vous ai dit, un minimum de 85. On a 87, ça suffit amplement. Du dégât crit, un maximum que vous pouvez. Le plus 50 de vitesse, c'est obligatoire. Un peu d'attaque hein, pour infliger plus de dégâts. Et un peu de taux de chance si vous pouvez aller en chercher. Donc rune 2, taux de chance, rune 4, dégâts crit, rune 6, attaque %. Je vous montre le reste, mais voilà, c'est comme tout à l'heure, un taux crit, dégâts crit, attaque, avec un peu de vitesse à droite, à gauche. Donc avant de se lancer un petit run, je vais quand même vous montrer. Hein. Les Popolites sont full skill up, la Popo Feu est full skill up, la marionnette, on s'en fiche complètement, vous n'avez pas besoin de la skill up, et le Wisp, je vais conseiller de le skill up pour gagner les dommages. S'il n'est pas full skill up son skill 2, c'est pas grave du tout, hein, clairement. Par contre, pour les dommages, c'est non négligeable. Hein. Il va vous falloir au minimum, c'est combien 3 skill up 4 skill up sur votre chasseur de Wisp, donc sur son skill 2. Donc maintenant qu'on a vu l'intelligence des unités, donc pour le mode automatique, qu'on a vu l'ordre à jouer de la composition, les stuffs des éléments, ben, on va se lancer un petit run et je vais essayer de vous décrire au mieux ce qui se passe sur le petit run. Donc ça peut être très très court, donc ça peut tourner en 29 secondes comme ça peut tourner en 30 ou 34 secondes. Hein. Je ne suis pas 100% optimisé pour pouvoir one-shot le boss, mais bon, vous allez voir, on va s'en lancer un ou deux au pire des cas et je vous expliquerai les grandes lignes. Donc comme d'habitude, après ces petits runs, je vous mettrai un screen d'une x20 donc, que j'ai pu faire sur le QG anonyme B10 et vous allez voir que bah, c'est 100% safe, 100% automatique et c'est plutôt très très cool. Donc sans plus tarder, on est parti pour le petit test sur le QG anonyme B10. Allez, on arrive, la marionnette va faire un ultime pour Breakdef AOE, le Wisp va faire une AOE, il n'y a plus personne. Arrivé sur le mini-boss Breakdef, là, on espère voilà, réduire la TB avec notre Wisp ou notre marionnette pour pouvoir ne pas recevoir de coups du mini-boss. Vague 3, c'est le même procédé. Hein. Ult de marionnette suivi de ult Wisp et on n'en parle plus. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, arrivé devant le boss, ça va faire un skill 1 de notre marionnette. Donc pour poser le breakdef, ça va faire un skill 1 du Wisp, réduit KTB de notre Popo Feu, et double ult de notre Popolite. Moi, je manque un petit peu de DPS avec mes Popolite. De ce fait, vous pouvez apercevoir qu'il reste un pixel. Ça m'arrive de le tomber hein, de temps en temps. Ça m'arrive de le one-shot. Mais c'est parce que j'ai un très très bon jet en dégâts crit. Là, c'était un mauvais jet en dégâts crit. De ce fait, il va lui rester allez, quelques pourcents de PV. Mais bon, derrière, la marionnette et le Wisp terminent le combat. Donc là, on est en 39 seconde 28. Hein. Je vous rappelle que tant qu'on n'est pas en x10 ou x20, on perd un petit peu de temps. Donc là, ça devrait être un run à 35 secondes, je dirais, si on était en x10 ou x20. Mais globalement, vous avez compris comment fonctionne la composition. Hein. C'est vraiment très rapide et plutôt très, très efficace. Donc voilà pour le focus de la Speed Team sur le QG anonyme B10. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo. Si vous avez d'autres compositions que vous utilisez sur le QG B10, n'hésitez pas aussi à la partager en commentaire pour la communauté. Hein. Ça peut aider littéralement tout le monde. Même moi, ça peut m'aider, honnêtement. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.